Bonjour, je m'appelle Nouran Molu Hassana, épouse Fotsing, et je suis candidate aux élections législatives pour Wouri-Est. Alors, c'est dans ce cadre que nous souhaitons aujourd'hui, mes colistiers et moi, vous présenter notre agenda pour la députation. Alors, il se présente comme suivant. Un agenda de la nation, un agenda local, la méthode de contrôle de l'action du pouvoir exécutif qui est tout à fait au centre de notre projet, mais également un plan fédérateur pour la diaspora. Le député au terme de la Constitution camerounaise représente l'ensemble de la nation. Bien qu'élu dans une circonscription électorale bien précise, son mandat n'est pas impératif. En d'autres termes, l'action d'un député au Cameroun ne saurait se limiter à la circonscription électorale où il a été élu. Mais malheureusement, force est de constater qu'en pratique, il existe un écart entre les théories constitutionnelles et la réalité politique sur le terrain. Les députés du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, une fois élus, entendent se positionner non pas comme des députés au service des intérêts de leur localité, mais plutôt comme des véritables défenseurs des intérêts de la nation tout entière. Pour y parvenir, nous déclinerons un agenda national qui abordera les sujets d'intérêt national. Alors, nous avons pensé à un recadrage étatique, proposer des lois et des réformes dans le sens de l'instauration d'un régime présidentiel. Proposer des lois et des réformes visant à restaurer la confiance et la participation du peuple aux élections par la réforme du code électoral et l'instauration des élections à 2 tours avec bulletin unique et la réduction du mandat du président de la République qui va passer de 7 ans à 5 ans. Renouvelable une seule fois. Nous allons également proposer des lois et des réformes visant à réviser le code de la nationalité, la reconnaissance de la double nationalité étant un impératif pour les Camerounais de la diaspora qui représentent une importante force économique pour le pays. Alors, nous allons proposer des lois et des réformes afin d'introduire le fédéralisme communautaire, ériger la commune comme véritable levier de développement. Nous pensons également qu'il faut proposer des lois et des réformes afin d'instaurer un véritable état de droit. Ceci sous-tend la révision du statut du magistrat et du personnel judiciaire, la liberté d'expression et d'association, la protection du syndicalisme, l'humanisation de la justice et de l'environnement carcéral. Et pour finir avec le cadrage étatique, nous proposons des lois et des réformes afin d'instaurer un parlement monocaméral. Ceci sous-entend la suspension du Sénat et la création à la place d'une chambre consultative des anciens et des patriarches. Maintenant, parlons de la santé. Il n'est un secret pour personne qu'au Cameroun, l'accès à la santé demeure un luxe. Seules les personnes d'une certaine classe sociale y ont véritablement accès. Les personnes démunies sont quant à elles abandonnées à elles-mêmes et souvent contraintes de recourir à de la médecine charlatanesque avec tous les risques que cela peut comporter. Pour apporter une solution à cette injustice sociale, le droit à la santé étant une garantie par la Constitution, nous militons pour 1. Proposer des lois visant à la mise sur pied effective d'une assurance maladie universelle pour nous. Tout Camerounais malade doit être pris en charge. La visite prénatale et les accouchements sont également gratuits. Nous militons pour la mise en place d'une agence sanitaire pour la gestion des crises sanitaires. Nous militons également pour une mise sur pied des unités d'hygiène mobile. Nous militons également pour ce qui est de la médecine traditionnelle, elle mérite qu'on lui redonne sa place d'avant. Nous devons donc militer pour que le conventionnement de ce corps de métier soit pris en compte. Des lois irrelatives seront proposées. Dans ce sens, il sera question, entre autres, de promouvoir le développement de la pharmacie traditionnelle, que les produits de la médecine traditionnelle soient sans danger.
une augmentation du budget alloué à la construction des centres de prise en charge des urgences hypertensives, AVC et crise cardiaque notamment, et d'autres maladies comme l'insuffisance rénale seront également de notre combat. Maintenant, parlons éducation. Qu'est-ce un pays donc sans une bonne éducation? Alors, l'éducation constitue un pilier essentiel du fondement de toute société. Elle est un outil d'émancipation des peuples pour une société camerounaise plus forte, nous entendons. 1. Proposer des lois et des réformes devant permettre la suppression de certains frais universitaires. 2. Proposer des lois et des réformes visant à augmenter l'allocation budgétaire devant permettre la création et le développement des infrastructures telles que les écoles, les lycées et les universités. 3. Proposer des lois et des réformes visant à introduire dans le système éducatif le bilinguisme intégral. 4. Proposer des lois et des réformes sur l'harmonisation de systèmes éducatifs. Et 5. Proposer des lois et des réformes pour doter nos écoles publiques des cycles spécialisés pour des personnes vivant avec un handicap. Alors parlons maintenant de l'économie. Dans notre programme, nous voulons proposer des lois et des réformes sur nos infrastructures. Cela veut dire densifier la voie, le chemin de fer, la construction et l'aménagement des routes sur l'étendue du territoire national, la construction des barrages hydroélectriques, des centrales solaires et des éoliennes, l'augmentation également du budget infrastructurel et veiller à la réalisation de ces projets en cours. Alors pour nous, il est question de proposer des lois et des réformes visant à augmenter l'offre énergétique. Aucun développement n'étant possible si nous n'atteignons pas le taux de suffisance énergétique. Proposer également des lois et des réformes pour protéger et promouvoir la production locale. Ceci passe par l'amélioration et l'allègement des conditions d'accès au financement. Cela est très important. Nous voulons également proposer des lois et des réformes sur notre système foncier. Nous pensons à la gratuité des titres fonciers, par exemple. Nous pensons également qu'il faut proposer des lois et des réformes pour booster l'économie numérique, promouvoir l'entrepreneuriat numérique au travers des incubateurs et financements publics. Pourquoi pas? Nous pensons qu'il est important aussi de proposer des lois et des réformes visant à la révision du Code de travail. Et pour finir avec notre projet sur le plan économique du pays, nous proposons également des lois et des réformes visant à accentuer la lutte contre la corruption. Passons maintenant à notre plan social et culturel. Pour nous proposer des lois et des réformes visant à la protection et à l'insertion sociale des personnes vivant avec un handicap et des personnes vulnérables, nous pensons à la gratuité de la formation professionnelle des handicapés, traitement préférentiel dans les services publics et dans les entreprises privées. Nous avons pensé à un quota de 15%, pourquoi pas. Alors, nous proposons dans ce sens des lois et des réformes pour l'octroi d'un statut formel au mototaximan. Cela d'autant plus que le métier de mototaximan devient de plus en plus un métier à part entière. Nous voulons également proposer des lois et des réformes sur l'extension et l'harmonisation de l'âge de départ en retraite que nous pensons devrait être à l'âge de 62 ans. Nous pensons également qu'il faut proposer des lois et des réformes devant permettre l'augmentation des logements sociaux en faveur de la population démunie chaque année. Nous pensons qu'il faut également proposer des lois et des réformes devant permettre la reconstruction et la réorganisation des secteurs de droit d'auteur afin de permettre aux créateurs des œuvres de l'esprit de vivre de leur art. Là, on parle des écrivains, des auteurs, des musiciens. Nous pensons qu'il faut également proposer des lois et des réformes devant favoriser la construction et la gestion des centres culturels, des musées,
dans toutes les villes du Cameroun. Promouvoir notre culture est très important, c'est au centre de notre combat. Maintenant, nous avons également une action en ce qui concerne le sport, le tourisme et le loisir. Nous pensons qu'il faut proposer des lois qui permettent d'augmenter le financement et la modernisation des infrastructures sportives par la construction des palais de sport de petite capacité dans les départements et les villes ainsi que les communes. Nous pensons également à proposer des lois et des réformes pour moderniser la pratique et la gestion du sport en mettant un accent sur le professionnalisme et la compétitivité des athlètes. De nos jours, ce n'est vraiment plus le cas. Nous pensons également qu'il faut proposer des lois et des réformes pour le financement du sport à travers le sponsoring, le mécénat et des mesures incitatives fiscales et douanières. Cela pourra encourager pas mal d'investisseurs et d'actionnaires. Il est aussi question de proposer des lois afin de pouvoir créer un cadre de collaboration avec les sportifs binationaux voulant investir dans le professionnalisme du sport. Il est aussi question pour nous de proposer des lois qui permettent de réglementer la subvention par l'État des centres touristiques, la création et la modernisation des centres touristiques. Cela pour nous est d'autant plus important parce que notre culture n'est vraiment pas du tout mise en avant. Ici, nous sommes arrivés à notre agenda local. Alors, nous devons tous savoir que la circonscription électorale de Vouri-Est regroupe en son sein Douala 3 et Douala 5. Douala 3 et Douala 5 font une superficie totale de 323 km², dont 113 km pour Douala 3 et 210 km² pour Douala 5. L'arrondissement de Douala 3 a été créé en 1987 par le décret numéro 87/1366 du 24 septembre 1987 portant la création de la communauté urbaine de Douala. Il sera par la suite éclaté, suivant des limites actuelles, en 1993 par un décret, le décret numéro 093/321 du 25 novembre 1993, portant la création ainsi de la commune d'arrondissement de Douala 5e. La commune d'arrondissement de Douala 5e compte plus d'1 million d'habitants repartis sur 54 quartiers. Quant à la commune de Douala 3, elle compte à peu près 844 000 habitants repartis sur également pas loin de 54 quartiers. La circonscription électorale de Vouri-Est, à l'instar des villes camerounaises, est exposée aux grands problèmes urbains en général, à savoir l'électrification, l'adduction d'eau, la mobilité urbaine, auquel il faut ajouter l'inondation, l'insalubrité publique, les problèmes du foncier et surtout le problème de chômage qui reste endémique pour la jeunesse. Alors, nous avons pensé qu'on va apporter un grand pas au niveau de l'accès à l'eau potable. Alors, nous avons décidé qu'il ne faut pas attendre forcément l'action du gouvernement. Alors, nous avons pensé que dans notre projet de société, il était très important pour l'action ou bien pour l'agenda local de prendre en compte plusieurs points. On va prendre par l'accès à l'eau potable. Nous n'avons pas attendu pour passer à l'action. Et cela, nous avons déjà mis sur pied 2 forages à Yassa, cela veut dire au niveau de Banga Bakoko, et un autre forage au niveau de Yatika. Et une fois élus, nous pensons que nos actions viseront à doter chaque quartier de Vouri-Est d'un forage en appui à l'action gouvernementale qui arrive très souvent avec beaucoup de retard. Nous nous engageons donc à créer plusieurs fontaines publiques
pour l'intérêt de notre population. Pour nous, il est aussi question de se pencher sur le problème d'inondation. Le curage des caniveaux sera au centre de notre action, ainsi que le contrôle du respect de la norme dans la construction des drains pour lutter contre les inondations. Pour nous, il est également question de se pencher sur le problème urbain. Alors, en collaboration avec la mairie de la ville de Douala, nous pensons qu'il faut délocaliser les gares routières vers la Dibamba au travers d'un projet PPP qui verra la construction à la sortie de l'est de la plus grande gare routière du Cameroun afin de désengorger nos centres urbains des gros porteurs. Nous pensons également à la viabilisation des voies de contournement afin de réduire les embouteillages sur nos routes. Nous serons regardants sur les travaux de construction des routes afin d'accélérer les délais de livraison. Pour nous, il est également très important de porter un regard sur le foncier. Comme cela est indiqué dans l'agenda national, nous allons introduire des lois visant à la gratuité du titre foncier partout. Nous allons aider les familles Avouri-Est, les veuves, les enfants, les orphelins à l'obtention de leur titre foncier. Il est aussi très important de regarder les problèmes d'électrification dans la zone de Vouri-Est. Alors, nous pensons que, en collaboration avec Eneo, nous allons mettre sur pied des stratégies qui auront pour but de subventionner les branchements en direction des foyers pauvres à travers des fonds destinés aux micro-projets. Il est aussi question pour nous de vraiment regarder de très près et de résoudre le problème du chômage accru de la jeunesse. Le chômage des jeunes reste un problème majeur à Vouri-Est. En plus des propositions sur les lois contenues dans l'agenda national, une fois élus, nous allons créer à Vouri-Est des foster house. C'est quoi les foster house? Alors, ce projet implémenté à Vouri-Est sera à sa phase pilote parce que nous voulons l'implémenter un peu partout dans les villes du Cameroun. Alors, les foster house ici, ce sont des espaces dédiés à des personnes vulnérables, à des handicapés, à des personnes âgées, aux déplacés internes des conflits du nord-ouest et du sud-ouest, aux enfants, aux femmes qui ne peuvent pas forcément subvenir à leurs besoins. Alors, les personnes qui vont susciter notre aide au niveau des foster house se verront aidées dans ce sens-là. Alors, ils auront un accès ou alors une prise en charge psychologique. Ils auront également accès à des formations professionnelles rapides. Nous pensons également à les orienter et à les aider à pouvoir se réinsérer dans la société. Il est aussi question de leur permettre d'avoir accès aux informations de travail, aux droits et aux devoirs des citoyens. Il est aussi question de les informer sur les offres d'emploi et des stages disponibles. Mais encore plus important, il est question pour nous de leur offrir ne serait-ce qu'un repas par jour. Vous allez me demander comment est-ce que nous allons faire pour financer ce projet. Alors, le financement de cet espace viendra des entreprises locales sur la demande, des philanthropes divers, des ONG et de la diaspora qui voudra bien nous aider, mais également du ministère des Affaires sociales. Ce projet, ainsi mis sur pied, pourra résoudre le problème de l'extrême précarité. Nous comptons, entre autres, développer dans des différents quartiers de Vouri-Est, avec le soutien de nos partenaires extérieurs, des petites unités de production agro-industrielle que nous mettrons à la disposition de la jeunesse formée par nos soins. Ça veut dire désormais les jeunes pourront avoir leur petite parcelle de terrain, ils pourront cultiver, produire, après avoir suivi une formation dans nos différents centres d'incubation et devenir indépendants. Cela donc encourage ou favorise l'auto-emploi. Donc, nous pensons qu'il est très important de créer également des conditions qui vont permettre et d'encourager les jeunes à
à pouvoir se lancer dans l'auto-emploi au niveau de l'économie numérique, également dans l'agro-industrie. Maintenant, qui dit député dit forcément contrôle de l'action gouvernementale. Cela est très important. Alors bien sûr, nous pensons qu'il est très important d'appliquer l'article 66 de la Constitution une fois élu. Nous allons procéder à la déclaration de nos biens, montrant ainsi un exemple afin que chaque membre du gouvernement et chaque élu du peuple fasse de même. Nous pensons également, dans les méthodes de contrôle de l'action gouvernementale, des enquêtes parlementaires devraient être intensifiées afin de résoudre de nombreux problèmes dans le cas de détournement de deniers publics. Il est aussi important de proposer de nouvelles stratégies. Nous avons donc pensé dans ce cadre que dans notre groupe parlementaire, nous allons créer une plateforme de sondage en ligne qui va permettre à tout citoyen d'évaluer et de noter notre travail et le travail de chaque membre du gouvernement afin qu'il soit évalué. Et pour finir, après avoir écouté longtemps les cris de la diaspora, nous pensons qu'il est très important, ou alors vraiment primordial pour nous, de militer pour la création d'un guichet unique diaspora, leur permettant d'investir en toute sécurité et surtout d'avoir accès aux informations fiables. Il est également question pour nous de militer pour la création de 5 sièges des députés titulaires et 5 députés suppléants pour la diaspora. Population d'Ouvry-Est, on arrivait à un moment très important de notre histoire. Il est question de se libérer de cette emprise sous laquelle nous sommes depuis plus de 37 ans. Il est temps pour nous de prendre notre destin en main, de prendre notre vie en main, faire nos propres choix et de faire un vote intelligent. Un vote qui est pour vous, pour nous aider, nous, population d'Ouvry-Est. Il est temps qu'on donne la chance aux jeunes de faire leurs preuves. Cela est très important. Il ne faut pas que dans quelques années, quand la génération future viendra, ils se demanderont qu'est-ce que nous avons fait. Et nous aurons honte de notre parcours, car nous n'aurons rien fait. Nous avons une arme en main. C'est notre carte d'électeur. Le vote, c'est le 9 février. Prenons notre destin en main. Allons voter. Votons, c'est notre devoir de citoyen. Votons, faisons un vote intelligent. Votons le PCRN, un parti qui a pour idéologie de mettre l'humain au centre de tout. Un parti qui pensera à vous, à vos enfants, à vos sœurs, qui pensera aux petits métiers, qui pensera à tout le monde, qui va améliorer notre situation dans Ouvry-Est et qui va vraiment apporter ses preuves. Parce que contrairement à d'autres, nous n'avons pas un antécédent passé lourd et sale. Nous sommes encore nouveaux. Nous représentons un espoir. Permettons-nous d'aller au-devant, là où ça se passe, au Parlement, là où ça se décide, et d'impacter au plus grande échelle notre société, notre circonscription, qui nous tient tant à cœur. Ouvry-Est, population d'Ouvry-Est, tout est entre vos mains. Votez, votez le PCRN, votez pour le PCRN. Merci.